Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans notre lancée, on poursuit notre série de cours sur la découverte de la pensée d'Ibn Hazm, rahmatullah alayh. On avait abordé lors du dernier cours la question de la contradiction entre deux textes et donc de la notion de l'abrogeant et de l'abrogé. Aujourd'hui, on va poursuivre en abordant la notion cette fois-ci du consensus, al-ijma', qui est la troisième source du droit musulman, après le Coran et la Sunna. Donc, de prime abord, il y a une divergence à l'endroit de la définition de l'ijma'. Donc, pour certains, c'est l'accord des savants sur une question donnée à une période donnée. Donc, pour certains, c'est l'accord donc des savants sur une question donnée à une période donnée. Pour d'autres, c'est l'accord unanime. Et pour notre cher Ibn Hazm, le véritable consensus n'est que celui des compagnons. Donc tous les savants sur la question de l'ijma' se basent sur un verset du Coran. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Donc celui qui s'oppose au prophète après que lui soit parvenu la guidée et qui suit un autre chemin que celui des croyants. Donc toute la nuance se situe à l'endroit du terme mu'minin. Est-ce qu'il est fait allusion ici aux compagnons uniquement ou à l'ensemble des croyants? Et c'est là qu'il y a une divergence entre Ibn Hazm et les partisans des autres écoles qui vont généraliser. Pour eux, le terme mu'minin s'adresse à tous les croyants, alors que pour Ibn Hazm, il y a une particularisation, car ce verset en réalité vise particulièrement les compagnons. Et c'est d'ailleurs la lecture qu'en avait le Cheikh Albani, rahmatullah alayh, à savoir que ici, le terme mu'minin vise les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc je vais vous citer une parole d'Ibn Hazm à l'endroit de l'ijma'. Si l'on veut donner un sens précis au mot ijma', il faut se limiter au consensus des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, qui ont témoigné de l'institution divine apportée par Mohammed, alayhi salatu wassalam. Leur accord est donc centré sur la révélation. En outre, ils ont constitué au début de l'islam la totalité des croyants, et leur consensus a été véritablement le consensus arrêté de tous les croyants, donc l'ijma' al-maqtou'. Au contraire, chacun des siècles suivants n'a représenté qu'une partie des croyants. Ce raisonnement suppose que les fidèles à venir ne comptent pas, parce qu'il n'existe pas encore, ce qui est admissible. Mais les croyants du passé, quoi qu'ils n'existent plus, doivent compter. C'est que la norme est dans le passé et ne peut être que là, puisque la révélation islamique est achevée tandis que l'avenir est ouvert. Enfin, les compagnons formaient un groupe limité qu'on peut dénombrer, dont on peut connaître les enseignements. Cette condition ne s'est plus réalisée après eux. Donc l'argument que met en évidence Ibn Hazm, rahmatullah alayh, pour définir le consensus et le limiter à celui des compagnons, c'est que spatialement parlant et temporellement parlant, le véritable consensus susceptible d'être réalisé, c'est celui des compagnons. Puisque au moment de la révélation, c'était les seuls croyants. Il n'en existait pas des croyants dans d'autres contrées lointaines, etc. Donc le véritable consensus n'a pu se réaliser qu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, puisque après la mort du prophète, justement, les compagnons se sont éparpillés. Donc il devenait difficile, carrément impossible, de s'assurer de la validité d'un consensus. Puisque comment pouvons-nous savoir qu'il n'y a pas eu d'opposition dans une contrée lointaine, ou même une opposition qui n'est plus d'actualité, puisque appartenant à une génération précédente, par exemple. Du coup, le véritable consensus, donc selon Ibn Hazm, ne peut être que celui des compagnons. Car il est pratiquement impossible, spatialement parlant et temporellement parlant, donc à l'endroit du temps, puisque les générations se succèdent, il est possible qu'il y ait une divergence dans une génération précédente, ou à l'endroit de l'espace. Comment peut-on vérifier qu'il n'y a pas d'opposition à un hukm particulier? Donc vous voyez que rationnellement parlant, pour Ibn Hazm, le seul consensus susceptible de se réaliser et d'avoir une certitude quant à sa réalisation, c'est le consensus des compagnons.
Donc c'est pour ça qu'à partir de là, il y a une divergence à l'endroit du sens à donner à ijma'. Là où les gens voient un consensus, en réalité, d'autres ne voient qu'un ittifaq, un accord. Et c'est vrai que pour certains savants, la notion de ijma', de consensus, est identique à celle de ittifaq, d'accord entre les savants, ce qui n'est pas la même chose, puisque dans le droit islamique, le ijma' implique l'adhésion, la foi et la pratique, puisque celui qui s'écarte de l'ijma', en réalité s'écarte d'un principe de la foi, et selon Ibn Hazm, il est considéré comme apostat, comme non musulman, puisque par l'ijma', on peut justement légiférer, donc intervenir dans la législation. Donc celui qui s'oppose à l'ijma', en réalité, c'est comme s'il s'opposait au kitab et à la sunna, et donc c'est comme s'il s'opposait à Allah Ta'ala. D'où le fait que pour Ibn Hazm, s'opposer à un ijma', c'est un acte de mécréance. Ce qui n'est pas l'avis d'autres savants. D'ailleurs, on peut se poser la question de savoir pourquoi, si vraiment le consensus est la troisième source de la législation divine, pourquoi celui qui s'opposerait à l'ijma' ne serait pas considéré comme un apostat? Donc parce que c'est vrai qu'il y a des savants qui sont un peu souples et qui permettent justement l'intervention humaine dans l'établissement d'un consensus. D'où le fait que pour certains savants, il y a une assimilation entre la notion de consensus et la notion de ittifaq, ce qui n'est pas la même chose, puisque la notion d'accord implique justement un accord de savants sur une question donnée, là où il n'y a pas d'ijma' véritable. Donc, pour certains savants, l'ittifaq entre les savants remplace l'ijma', le consensus. Et dans ce sens, vous avez un grand savant malikite qui a dit justement que l'ijma', c'est l'ittifaq des savants d'une époque, en se basant justement sur la tradition que la communauté ne va pas se réunir sur une erreur. Inna ummati la tajtami'u 'ala al-khata. Donc ma communauté ne va pas se réunir sur une erreur. Ibn Hazm rahmatullah alayh réfute cette tradition autant dans son fond, dans son sens, que dans sa chaîne de transmission. Et il apporte un argument pour dire que cela ne veut rien dire. Vous avez l'exemple de Abu Bakr radiyallahu anhu qui seul s'était opposé à un ijma', à savoir celui de tous les compagnons lorsqu'il a lancé l'attaque des apostats, lorsque les personnes ne voulaient plus payer la zakat après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, et qu'il a donc légiféré pour autoriser la guerre à leur endroit. Et il était seul contre tous. Et donc il s'est opposé à un certain accord, ittifaq, des compagnons sur le sujet, et pourtant c'est lui qui avait raison. Donc Ibn Hazm apporte des arguments pour déconstruire la définition que certains savants ont de l'ijma'. Vous avez par exemple les malikites qui considèrent que l'ijma' des gens de Médine, c'est le véritable ijma'. Et donc vous avez Ibn Hazm qui va apporter des arguments pour dire que même l'imam Malik lui-même s'est opposé à des consensus des gens de Médine. Et il va citer plein d'exemples. Ceci étant, pour Ibn Hazm, c'est vrai qu'il reconnaît qu'il y a 40 consensus des gens de Médine qu'il considère comme étant authentiques, donc selon lui. Donc vous voyez qu'il y a une grande différence à l'endroit de la définition à donner au consensus. Et donc forcément, il y a des conditions pour pouvoir réaliser un consensus. Et donc pour Ibn Hazm, le consensus ne peut s'appuyer que sur un texte. Parce que pour lui, la législation divine exclut l'intervention humaine. On ne peut pas faire de consensus en se basant sur une opinion, ou en se basant sur encore moins sur un qiyas. Donc pour Ibn Hazm, le consensus ne peut s'appuyer que sur un texte. Et ce qui n'est pas le cas d'autres savants appartenant aux autres écoles à l'endroit de ce sujet. Mais parlons de ce consensus silencieux. On appelle ça l'ijma' sukuti ou sakit. Donc le consensus silencieux, c'est de l'avis des autres écoles, particulièrement des malikites, lorsque l'opinion d'un compagnon se propage, devient célèbre, et que cette opinion-là ne se heurte pas à une divergence, un khilaf, ou à une opposition, une négation, un inkar, alors on peut dire qu'il y a ijma' par abstention de l'opposition. Donc vous voyez, on appelle ça un consensus passif.
C'est-à-dire, lorsqu'une opinion d'un compagnon se propage et qu'elle ne se heurte pas à une opposition ou à une divergence, eh bien, on peut dire qu'il y a consensus. Donc, ce qu'on appelle al-ijma' sakit. Donc, pour Ibn Hazm, cela n'a pas de sens. Parce qu'il y a des motifs qui peuvent justifier le silence. En l'occurrence, la peur. La peur peut empêcher un compagnon de s'exprimer. D'ailleurs, Ibn Hazm va citer le hadith rapporté par l'imam Bukhari où Abu Huraira, radiyallahu anhu, s'est refusé à transmettre un savoir. Il dit, j'ai eu 2 sciences, une je l'ai transmise, la seconde, si je l'aurais fait, on m'aurait tranché la gorge. Donc, il y a des silences qui se justifient, en l'occurrence, la peur. On peut aussi citer l'argument qu'à l'endroit du surérogatoire, la divergence est plus grave que l'action d'imposer son avis qui est authentique. Donc il existe une règle, à savoir délaisser une œuvre surérogatoire en vue de préserver l'unité, c'est recommandé, il n'y a pas de problème. Donc parce que la divergence, c'est plus grave que d'imposer un avis vrai qui ne concerne pas les obligations. Et vous avez l'exemple d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui a laissé Othman ibn Affan radiyallahu anhu diriger la prière sans la raccourcir à Mina lors du pèlerinage, alors que la tradition c'était de la raccourcir. Donc Ibn Mas'ud a préféré ne pas imposer son avis qui était authentique pour préserver l'unité. Car dans certaines circonstances, il est préférable de se taire et de ne pas imposer un avis authentique, tout ça pour préserver l'unité. Car la divergence fait plus de dégâts que le fait d'imposer une vérité qui touche à des actes surérogatoires. Donc vous voyez qu'il y a certains cas de figure où le silence est justifié. Donc est remis en cause la règle selon laquelle la propagation d'un avis d'un compagnon, lorsqu'elle ne se heurte pas à une opposition, eh bien, elle constitue un ijma'. Donc, pour Ibn Hazm, cette définition-là ne tient pas. Et de toute façon, pour lui, toute personne qui fait un effort pour atteindre la vérité, même si elle se trompe, elle a une récompense. Donc, si elle a une récompense, donc à quoi bon s'opposer impérativement à la vie d'un compagnon, même si on la considère comme étant fausse. Donc ce sujet-là du consensus nous renvoie à la notion de khilaf, de divergence. Parce que c'est vrai que le contraire du consensus, de l'unité sur une posture, c'est la divergence. Et de tout temps, la divergence a caractérisé la communauté musulmane. Au point où il fut un temps où il y avait tellement de divergences que les partisans d'une école ne priaient pas derrière les partisans d'une autre école, ni ne se mariaient ensemble. C'est parti très 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 loin. Donc c'est pourquoi vous avez des savants, ils ont émis des fatwas entre guillemets bizarre pour Ibn Hazm, à savoir la fermeture de l'irtiyar, par exemple, des portes de l'irtiyar. C'est-à-dire qu'à partir de la mort de leur maître dans le droit, ils se refusaient de choisir entre les différents avis qui se présentent à eux. Ils se contentaient de suivre donc leur propre shir. Donc il y a eu un encouragement au taqlid, à savoir le fait de se contenter d'un shir et de le suivre aveuglément, c'est-à-dire même si la vérité peut se trouver ailleurs. Et donc pour Ibn Hazm, c'est une innovation. C'est une innovation et franchement, il réfute les partisans de la fermeture des portes de l'irtiyar, voilà pourquoi à partir de l'an 200 de l'Hégire, il ne faut plus autoriser l'action de choisir la vérité entre différents avis. Pourquoi ? Et dans ce sens, le zahirisme est une méthodologie qui s'oppose à toute promotion du taqlid, de l'imitation aveugle, et donc consécutivement du madhabisme, l'action de suivre une école de droit et de faire abstraction des autres écoles. Donc pour Ibn Hazm, en fait, accepter l'opinion d'un seul savant, c'est faire du taqlid. Et quiconque suit un homme en particulier s'oppose à la communauté, donc à l'ijma'. Donc lui, c'est simple. Le taqlid, faire du taqlid, suivre un savant particulièrement, c'est s'opposer à l'ijma'. Parce que vous vous opposez à la jama'a en suivant une personne particulière. Pour Ibn Hazm, la vérité est unique
elle ne peut pas appartenir à deux avis différents. D'ailleurs, c'est l'avis de l'imam Malik. On a une citation célèbre de cet imam qui dit que lorsque deux avis contraires s'opposent à l'endroit d'une question particulière, la vérité est unique. Elle ne peut pas se trouver dans ces deux avis qui s'opposent. Rappelez-vous du verset du Coran où Allah Ta'ala, pour confirmer l'authenticité de sa parole, dit « وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا » Si ça provenait d'un autre qu'Allah, il trouverait, donc dans sa parole, des divergences multiples, des contradictions multiples. Donc l'un des témoins de l'authenticité, de la véracité d'une chose, c'est l'absence de contradiction. Donc pour Ibn Hazm, la vérité est unique, elle ne peut pas se trouver dans deux avis qui sont contraires. Donc je le cite, toute personne qui se conforme à un texte est le partisan de la vérité, qu'il se voit ainsi doublement récompensé, la première fois pour son ijtihad et sa recherche de la vérité, et la deuxième pour l'avoir soutenu et suivi. Donc je poursuis la citation, quiconque s'oppose au texte, non parce qu'il croit se permettre cette opposition, mais pour avoir mal visé la vérité, alors il ne sera pas considéré comme ayant commis un péché, puisque c'est de bonne foi qu'il est tombé dans l'erreur. Donc à travers cette citation, on peut mettre en relief que pour Ibn Hazm, il y a une totale égalité face au taklif. Le taqlid est à condamner absolument. On est tous à égalité face au devoir de faire un effort pour trouver la vérité. Et même si on se trompe, on aura quand même une récompense. Tant que, bien évidemment, on a fourni un effort sincère pour accéder à la vérité. Car il est vrai que vous avez des égarés qui, à travers les différents avis, cherchent l'avis qui sera le plus conforme à leur passion. On appelle ça le talfiq. Il est vrai qu'à l'endroit de ce sujet-là, donc du taqlid, pour Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, il est nécessaire pour la personne du commun qui n'a pas les moyens intellectuels de s'auto-orienter, de faire du taqlid. Ibn Hazm s'y oppose radicalement. Alors l'issue du juste milieu, en fait, c'est lorsqu'un individu n'a pas les moyens pour s'auto-orienter, intellectuellement parlant, à l'endroit de la religion, alors peut-être qu'on lui autorise de se fier à quelqu'un de plus compétent que lui. Mais il ne faut pas que cette autorisation soit permanente. À l'exemple d'un enfant qui, lorsqu'il est enfant et qu'il n'a pas les moyens de s'auto-orienter, doit impérativement placer sa confiance en ses parents. Mais l'enfant grandit et il acquiert donc de l'autonomie, et en fonction de cette autonomie, il n'aura plus besoin de ses parents. Donc en réalité, il ne faut pas entretenir une forme de dépendance intellectuelle à des savants. Il faut inviter les croyants à grandir intellectuellement pour être autonome et libre. Le problème, c'est que le madhabisme, ça a infantilisé intellectuellement les gens en les poussant à rendre permanent l'action d'abandonner leur intelligence, en se fiant à des savants sans chercher la vérité. Peut-être qu'elle se trouve ailleurs, et ça fait des dégâts au sein de la communauté. Donc j'essaie de proposer une lecture de juste milieu entre l'idéalisme de la Zahiriya, qui veut que tout croyant soit responsable et abandonne l'imitation aveugle, et l'avis donc d'autres savants qui sont quand même des avis raisonnés. Donc le juste milieu, c'est que oui, d'accord, si l'individu n'a pas les moyens de s'auto-orienter intellectuellement parlant, il peut placer sa confiance en une personne plus compétente que lui, mais il ne faut pas que cet acte-là soit permanent. Il faut inviter l'individu à être autonome et à grandir intellectuellement autant qu'un enfant a besoin de grandir pour être autonome dans son auto-orientation. Parce qu'il y a une faille. La faille, c'est que lorsqu'on entretient la dépendance intellectuelle, on crée du sectarisme. On crée du sectarisme, et c'est pourquoi vous avez le Cheikh Albani qui, dans son travail de réforme, lorsqu'il a posé un peu les bases de la salafiyya, a combattu le madhabisme dans le sens où il a été une source de fragmentation de la communauté musulmane. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.